Exercice 9 d'application directe de ces formules. Maintenant qu'on a la dérivée, on va pouvoir étudier toutes les fonctions constituées de fonctions trigonométriques. Vous allez voir, ça va être génial. Étudier la fonction f définie sur 0π par f de x égale cosinus carré x moins cosinus x plus 3. Allons-y, c'est parti. Alors, elle est définie sur 0π. Normalement, si elle était définie sur R, j'aurais tendance à vous dire, bon, ben, on va regarder si elle est périodique. On va regarder si elle est paire ou si elle est impaire. Comme ça, on pourra, au lieu de l'avoir à étudier sur R tout entier, on n'aura plus qu'à l'étudier sur une période. Bon, mais là, on se place déjà sur 0π, donc c'est un peu gâché, hein, mais parce que le but, c'est vraiment pas de se concentrer. On verra à la fin de l'exercice si on peut regarder ce qui se passe sur R. Mais pour l'instant, cette fonction, on va juste l'étudier sur 0π. D'accord? Alors, allez, il faut la dériver, hein, tout simplement. Elle est dérivable, puisque cosinus est dérivable. Cosinus est dérivable, au carré c'est toujours dérivable. Plus 3, bon, c'est des sommes. Tout ça c'est dérivable. Alors, on va l'écrire. Hein. F est dérivable sur 0π. Alors, elle est même sur R. Hein, comme somme de fonctions dérivables sur R. Et donc carré. Bon. Allons-y. Donc x dans 0π. X dans 0π. F' de x. Bon, on commence par le plus dur. Il faut dériver le carré du cosinus. Alors, petit rappel, la dérivée de u carré, c'est quoi? C'est comme la dérivée de x carré. La dérivée de x carré, c'est 2x. Donc là, c'est 2u. Mais quand c'est u, il faut multiplier par u', vous vous souvenez? Donc c'est u' fois 2u, ou ce que je vous ai écrit, 2u'. Allez, c'est parti. Ici, u, c'est cosinus x. Donc la dérivée, c'est 2 fois u'. Donc la dérivée de cosinus, moins sinus x. Fois cosinus. Alors attention, vous allez avoir tendance à l'oublier celui-là. Moins la dérivée de cosinus. La dérivée de cosinus, c'est moins sinus. Plus 3, plus 0. Qu'est-ce que ça fait? Alors, ça nous fait, il y a un moins, ça fait moins 2 sinus x cosinus x, plus sinus x. Bon, on voit clairement qu'on peut mettre sinus x en facteur. Facteur de moins 2 cosinus x, plus 1. Ok. Bien, à présent, il faut étudier le signe de cette dérivée. Hein. Ça doit être en réflexe. Hein. On a une fonction, on calcule sa dérivée, on étudie son signe. Et avant d'étudier son signe, évidemment, enfin, afin d'étudier son signe, il faut à tout prix factoriser la dérivée. Alors là, c'est le cas. On connaît le signe de sinus. On espère qu'on va réussir à connaître le signe de ceci, de cette partie. Ça nous permettra de tout déterminer. Alors ça, on va le faire dans un tableau de signes. Alors, mais d'abord, dans le tableau de signes, je vais donc avoir besoin du signe de sinus. Le signe de sinus sur 0π, aucun souci, je connais. Et je vais avoir besoin du signe de moins 2 cosinus x plus 1. Alors ça, c'est plus compliqué. Donc là, il va falloir que je résolve une inéquation. Hein, que je m'intéresse au signe de moins 2 cosinus x plus 1. Alors, vous savez comment on fait pour résoudre une équation. On prend, par exemple, on dit, bah, tiens, quand est-ce que c'est positif? Puis on raisonne par équivalence, et voilà. Donc ça, c'est positif quand cosinus x. Alors, quand moins 2 cosinus x, c'est plus grand que moins 1. Je fais passer ce 1 ici en soustrayant moins 1 des deux côtés. Et là, j'ai plus qu'à diviser par moins 2. Mais quand je divise par moins 2, je change le sens de l'inégalité. Moins 1 divisé par moins 2, ça fait 1 demi. Donc, je cherche quels sont les x dans 0π pour lesquels cosinus x est plus petit que 1 demi. Bon, ben ça, c'est pas très compliqué. Cosinus x, il vaut 1 demi ici.
C'est-à-dire, les limites, c'est pi sur 3 et moins pi sur 3. D'accord? Alors, je veux que cosinus x soit plus petit que 1,5. Cosinus x, c'est ça. D'accord? Donc, les angles associés, ce sont ceux-là. Mais attention, je dois m'arrêter là et pas faire le tour, puisque je suis dans 0 pi. Donc, les angles associés, c'est pi sur 3. C'est l'angle le plus petit, et l'angle maximum, ben, c'est pi. Donc ça, c'est équivalent. Alors, je vais écrire la réponse là, mais cette réponse est clairement validée par ce dessin. Donc il faut clairement que ce dessin figure en dessous de ça, quelque part. Hein, d'avoir dessin là, d'accord? Et vous mettez une petite flèche. Et c'est parfaitement licite, hein, comme rédaction. Donc du coup, ça veut dire que x, il appartient à quel intervalle? On a dit pi sur 3. Vous voyez que c'est pas pour rien qu'on vous a fait faire des équations et des inéquations. On en a besoin pour arriver à déterminer le signe des dérivés et donc étudier les fonctions trigonométriques. Bon, x appartient à ça, super. Donc maintenant je sais, oui, et donc elle est négative ici. Hein. Bon, sinus quant à lui, il est positif quand? Bah, sinus c'est lui, donc sur 0 pi, il est toujours positif. Donc ça c'est bon. Allez, je peux faire un tableau de variation. Bon, désolé, hein, je serre un peu parce que j'aimerais que tout rentre dans l'écran. Youhou! Alors ça c'est x. Alors x, je suis entre 0 et pi. Ok, donc j'irai pas plus loin. Et puis clairement, il y a pi sur 3 qui va intervenir là. Et puis c'est tout. On ne voit pas quelqu'un d'autre qui pourrait intervenir. Si le sinus il s'annule en 0 et pi, ben ça c'est bon. Le sinus il s'annule à 0 et pi, ça va s'annuler en pi sur 3. Ok. Allez, sinus x. Ouais, il faut que je fasse là. J'ai vraiment pas la place. Ici, moins 2 cosinus x plus 1. Au final, f' x. Et en dessous, f. Ouais, est-ce que j'aurai la place? Ouais, on va dire que oui. On dirait, c'est certains d'entre vous là qui veulent jamais tourner la page là. Moi j'ai une raison, si j'efface, vous voyez plus rien. Alors, donc en pi sur 3, le trait. Alors, en 0. Donc avant 0, il n'y a rien. Hein, et après pi, il n'y a rien. Alors en 0, sinus s'annule. Et en pi sur 3, bah, il s'annule pas. Et on vient de voir qu'il était positif tout le temps. Moins 2 cosinus x plus 1 s'annule en pi sur 3. Et au-delà de pi sur 3, il est positif. Avant pi sur 3, il est négatif, de 0 à pi sur 3. Ce qui nous fait un f' négatif et positif. Et comme c'est un produit où chacun des facteurs s'annule, la dérivée va s'annuler chaque fois qu'un des facteurs s'annule. Il n'y a pas de valeur interdite puisqu'il n'y a pas de division. Du coup, je vais avoir une fonction qui est décroissante, puis croissante. Elle va être, alors, et là il faut que je calcule la valeur en 0, la valeur en pi sur 3 et la valeur en pi. Voilà. Alors, je ne sais pas si je vais avoir la place de le faire ici. Alors f de 0, ça vaut quoi? Je vous ai fait pas le calcul, on le fait de tête. F de 0, ça fait cosinus 0, ça fait 1 au carré. Moins cosinus 0, moins 1, ça fait 0. Plus 3, ça fait 3. Donc ici, j'ai 3. Pi sur 3. Alors attention, encore une fois, ne me dites pas ça fait 0. Hein. Maintenant, c'est l'image. C'est pas l'image de la dérivée, là. C'est f de 0 que je calcule, pas f' de 0. Vous voyez, f' de 0, c'est 0. Pi sur 3. Alors f de pi sur 3. Cosinus pi sur 3, c'est 1,5. Ça fait donc 1,5 au carré. Moins 1,5 plus 3. 1,5 au carré, ça fait 1 quart. 1 quart moins 1,5, ça fait moins 1 quart. Moins 1 quart plus 3. Alors, 3 moins 1 quart. Je mets tout sur quart, ça fait 12 quarts. Ça fait 11 quarts. Je pars de 3, je descends à 11 quarts. 11 quarts,
c'est un peu plus petit que 12 quarts, c'est donc un peu plus petit que 3. Donc ça va, c'est pas délirant. Et en pi, qu'est-ce qui se passe? Cosinus pi, ça vaut moins 1. Ça me fait donc moins 1 au carré. Cosinus pi, ça vaut encore moins 1, plus 3. Cette fois, ça me fait 1, plus 1, ça me fait 2, ça fait 5. Je pars d'un truc plus petit que 3, j'arrive à 5. Bon, c'est pas délirant. On va tout de suite vérifier ça à la calculatrice. Alors, on passe à la calculatrice. On va voir ce qui se passe. Bon, bah allons-y, f de x égale. Alors, cosinus, donc c'est dans trig. Cosinus, c'est le 2. Cosinus x, on ferme la parenthèse, on met ça au carré. Moins cosinus x, ferme la parenthèse, plus 3. Entrée. Bon. Bah grave. Ah, oui, bon, d'accord. Voilà, bon, j'étais sur un ancien graphe un peu dégueu. Alors, tiens, une petite astuce pour vous. Là, normalement, vous irez dans fenêtre et tout ça. Alors là, un zoom particulier pour la trigonométrie. Regardez, vous avez vu, hein, zoom cadre, ok. Zoom décimal, zoom carré, zoom standard, vous connaissiez, c'est des zooms classiques. Et bien, il y a zoom trigo. Ça, c'est intéressant. Regardez, 7. Regardez ce que ça fait. Tac, elle est pas mal cette fonction. Oui. Ça vous met bon. Alors après, nous, ce qui nous intéresse, c'est 0 pi. Donc, hein, puisqu'on veut la tracer sur 0 pi. Donc, en fait, dans ce cas précis, on tourne directement vers le mode fenêtre. Hein. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que ça, c'est possible. Hein. N'hésitez pas à faire ça. Bon, bah, vas-y, fenêtre. Minimum. Bon, bah, dis donc, il allait loin. Alors, 0. Alors, moi, ma petite astuce, c'est je mets pas 0, je mets moins 0,1. Comme ça, parce que si vous mettez 0, il ne va pas vous afficher l'axe des ordonnées. Hein. Mettez jamais 0, mettez un poil avant. Comme ça, on voit l'axe des ordonnées. Pareil, en Y, faut pas mettre 0, faut mettre un petit peu en dessous. Xmax. Alors, Xmax, on va jusqu'à 5 au maximum. Bon, bah donc 5. Graduation. Graduation, on va aller faire tous les pi sur 3. Alors, pourquoi tous les pi sur 3? Regardez pourquoi. Parce que, quels sont les points intéressants entre 0 et pi? C'est pi sur 3. Donc, au niveau de pi sur 3, on doit voir, qu'est-ce qu'on doit voir? On doit voir la ressource, c'est-à-dire la courbe qui doit descendre, et puis hop, qui remonte à partir de pi sur 3, puisque la dérivée s'annule en pi sur 3. Y min, on devrait mettre 0 là. Pardon, on devrait mettre 11 quarts, c'est le minimum. Mais si on met 11 quarts, on va rien voir. Et puis moi, j'ai envie de voir l'axe des abscisses. Donc je mets pas 0, hein, même astuce, je mets moins 0,1. Comme ça, je suis sûr de voir l'axe des abscisses. Y max, on a dit que c'était 5. Je me suis trompé là, n'importe quoi. Hein. X max, c'est pas 5, pardon. X max, c'est pi. Donc là, pareil. Alors, c'est moins important. Qu'est-ce que j'ai fait? Je vais mettre pi. Voilà. Si vous mettez pi, le dernier point du graphe que vous verrez, hein, tout dernier sera pi. Donc si vous voulez vous laisser un peu de marge, pareil, vous pouvez faire pi plus 0,1. Bon, ça c'est vraiment des détails, hein, d'accord. Bon, on est bien, on est bien. Allez, graphe, on y va. Vous êtes prêts? Ah, zut. Qu'est-ce qui se passe? C'est pas du tout ce que j'avais prévu. Ok, en 0 ça vaut 3, ça c'est bon. Ça décroît pas du tout vers pi sur 3, ça remonte pas du tout en 5. Ça va faire un truc comme ça, oui. Ça fait pas du tout. On s'est planté. Bon, ok, normalement vous devez trouver mon jeu d'acteur formidable là. Parce que bien évidemment, je sais quel est le problème. Alors, je vous laisse une seconde, mettez la vidéo en pause, réfléchissez, quel est le problème? Vous réfléchissez 1 minute, 2 minutes, puis si vous ne trouvez pas, eh ben vous relancez la vidéo. Bon, alors la réponse, c'est que nous sommes en degrés. Et oui. Et du coup, forcément, lui, cosinus 1 ou cosinus 2, c'est à peu près la même chose. Hein.
Entre 0 et pi degrés, hein, 0, pi c'est à peu près 3, donc entre 0 et 3 degrés, il n'y a pas une grosse différence. Donc il faut se mettre en radians. Attention à ça. Quand on fait la géométrie, on est souvent en degrés. Quand on fait de l'analyse, de l'algèbre, on est tout le temps en radians. Ah oui, tout de suite ça change, hein. Alors est-ce que ça correspond à notre tableau de variation? Donc ici c'est 0. Vous voyez, hein, avoir fait, pardon, hein, moi, avoir fait moins 0,1, moins 0,1, vous voyez, ça nous permet de voir les axes. C'est quand même sympathique. Donc si on a 0, en 0 ça vaut 3, 1, 2, 3, pas de souci. Ici on a pi sur 3, et on voit bien qu'en pi sur 3, hop, on a la ressource. La ressource qui va jusqu'à 5, 1, 2, 3, 4, 5, qui est bien l'image de pi. Bon, bah c'est parfait, on est top. Hein, si vous voulez la dernière confirmation, vous mettez trace ici, et vous allez voir qu'il vous met, quand vous êtes à l'aplomb de pi sur 3, il vous met 11 quarts. Alors il ne va pas vous écrire 11 quarts, bien sûr, il va vous écrire 2,75 des bananes là. Voilà, 2,75. Ah oui, 11 quarts ça fait 2,75. Hein, puisque 12 quarts ça fait 3, vous enlevez un quart ça fait 75. Voilà, bon bah ça marche super bien. C'est très efficace de vérifier à la calculatrice. Hein. Vérifiez, faites pas avant. Enfin, vous pouvez le faire avant, c'est pas une question de triche, c'est juste que. Bon, c'est comme tout, si vous utilisez un outil pour faire, vous ne pouvez pas l'utiliser pour vérifier. Alors j'aimerais rajouter quelque chose à cette question. J'aimerais à présent qu'on étudie plus cette fonction sur R, pardon, sur 0pi, mais qu'on l'étudie sur R tout entier. Parce que là, vous allez voir ce que ça va vous faire faire. Nous, ce qu'on sait, c'est que sur 0pi, cette fonction se balade comme ça, elle fait ça à peu près. Hein, d'accord, voilà. On vient de le voir à la calculatrice. Hein, je l'ai encore, pouf. Vous voyez ce que ça fait. Bon, mais sur R, eh bien, regardez le petit miracle que ça va être. Premièrement, on s'intéresse à la périodicité. C'est le premier truc qu'on fait quand on a une fonction avec des cosinus et des sinus, donc susceptible d'être périodique. Est-ce qu'elle ne serait pas périodique, cette fonction? Ben, évidemment qu'elle est périodique. Et est-ce que ça vous... Bon, ben, donc on va tester au minimum la 2pi périodicité. Alors, et x plus 2pi, est-ce qu'elle est 2pi périodique? Ben allez, ça fait cosinus carré de x plus 2pi, moins cosinus de x plus 2pi, plus 3. Cosinus de x plus 2pi, attention, le carré joue sur le cosinus. Hein. Donc cosinus de x plus 2pi, bah, ça fait cosinus x au carré. Cosinus de x plus 2pi, bah, ça fait cosinus x plus 3. Bah, ça c'est exactement x, f de x. Donc elle est 2pi périodique. Bien. Très bien. Puisqu'elle est 2pi périodique, je peux me contenter de l'étudier sur un intervalle de longueur 2pi. Alors là, il ne faut pas vous poser de questions. L'intervalle de longueur 2pi par excellence, c'est moins pi, pi. Réfléchissez pas, d'accord? C'est lui. Alors, éventuellement 0,2 pi dans certains cas, mais enfin, bon voilà, faites ça. Voilà. Mettez-vous sur la valeur principale, c'est là où vous avez toutes vos habitudes. Voilà, dès que vous avez une fonction de pi périodique, vous mettez sur vous devez choisir un intervalle de longueur de pi. Vous avez le droit de vous mettre sur moins 7 pi, moins 5 pi, hein, comme dans l'autre exercice là. Mais d'accord si ça vous amuse, hein, mais ça n'a aucun intérêt. D'accord? Bon, alors on peut fermer en moins pi, c'est peu important. C'est une étude de fonction là. Une fois qu'on a ça, on va regarder la parité. Ce sont des mots que vous connaissez à connaître. Bon, tout ça c'est défini sur R, donc c'est bien symétrique. Alors, regardons f de moins x. Qu'est-ce que ça vaut f de moins x? Cosinus carré de moins x, moins cosinus de moins x, plus 3. Bon, bah ça, cosinus de moins x c'est cosinus x, cosinus de moins x, cosinus x, bah, c'est f de x. C'est immédiat. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que c'est une fonction impaire? Je vous rappelle, ça veut dire que elle est symétrique par rapport à 0. Par rapport à cet axe, excusez-moi. Mais du coup, ça veut dire que, par exemple, si ma fonction, elle fait ça, là, parce que là,
sur moins pi, supposez qu'elle soit comme ça. Si je sais ce qui se passe sur 0 pi, ben je saurai ce qui se passe sur moins pi 0 par parité. Donc, on n'a pas besoin d'étudier sur moins pi, il suffit d'étudier sur 0 pi. Mais 0 pi, c'est l'étude qu'on a fait juste avant. Donc en fait, l'étude qu'on a fait juste avant était finalement, on croyait qu'on était tronqué, mais on n'était pas du tout tronqué. On avait tout étudié. On avait tout étudié et on avait retrouvé toute la fonction. Alors, regardez, on va recréer la fonction sur R tout entier. Alors, on part de 0 pi. Attends, ici c'est 5. D'accord? On va mettre 5 là. Bon, alors la fonction de base, alors en pi sur 3, c'est là. 3, c'est par là. Elle descend un peu et elle remonte vers 5. Comme ça, là. Voilà à quoi elle ressemble. Maintenant, on fait la parité. Alors, la parité, on va la faire en vert. La parité en vert. Vous comprenez quand je dis la parité en vert, c'est-à-dire qu'on va... la parité, ça nous donne la symétrie de la courbe par rapport à l'axe des abscisses. Ah, l'axe des ordonnées, excusez-moi. Donc on va dessiner en vert la partie de courbe que j'obtiens en faisant la symétrie. Bon, bah, je fais la symétrie dans le miroir. Donc je descends vers pi sur 3, je remonte. Dirk. On fait une paire de moustaches. Bon, et maintenant, j'arrive sur l'intervalle moins pi. Donc ça, par périodicité, je peux le prendre et venir le recocher. Donc là, entre moins pi et moins 3 pi, qu'est-ce que je vais avoir? Je vais avoir exactement la même chose. Hop, hop, les moustaches. Entre pi et 3 pi, je vais avoir la même chose. Hop, hop, les moustaches, etc. à l'infini. Vérification? Est-ce que je vous sépare en côté des calembredaines? Eh bien, regardez. Alors là, on est sur 0 pi. Donc là, clairement, il faut changer la fenêtre. Il faut se placer sur R. Bon, alors sur R, c'est peut-être pas la peine. Surtout, on peut pas. On va se placer sur moins 10, et puis comme ça, vous verrez bien. Allez, c'est parti. Alors. Bon, c'est pas très ressemblant, d'accord. Parce que si vous voulez que ça ressemble plus à ce graphe, il faudrait tasser un peu plus ici. Là. Je peux le faire. Je peux le faire. Oui, je peux le faire. Regardez, il suffit. Là, je l'arrête à 5. Je vais qu'à mettre, ça s'arrête à 10. Regardez. Je vais le faire aller jusqu'à 10, Y max. Du coup, ça va diviser en 2. Vous allez voir, ça va la tasser. Pouf. Voilà, c'est déjà plus. Ça ressemble des. Bon. Si, ça ressemble. Ça ressemble. Bon, ok, je suis pas assez smooth là, d'accord. Effectivement, c'est dérivable, on dirait des points anguleux là. Bon, wow, ça va. Vous voyez bien que c'est le même pattern qui se reproduit. Tac, à partir de là à là. Là, on est sur 0 pi, c'est la première version qu'on a étudiée. Hop, la symétrie. Elle se retrouve tac, 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 autant que vous voulez. C'est pas beau ça? Si, c'est magnifique.